Voici la vie de Jésus. Ce récit de sa vie et de son enseignement montre son importance déterminante dans l'histoire de l'humanité. Sa parole fait autorité. Non seulement elle explique, mais elle donne aussi du sens. Sa vie, sa mort et son incroyable résurrection ont fasciné les hommes depuis des générations. Ce récit est historique. Tout ce que vous allez entendre est vrai. Jésus a été conçu miraculeusement il y a 2000 ans, et sa naissance marque le début d'un calendrier utilisé dans le monde entier. Jésus était juif et vivait dans un pays couvrant Israël et la Palestine. Il ne vécut que 33 ans et mourut cloué sur une croix. Jésus ne fut pas surpris lorsqu'il fut arrêté et torturé, car il avait dit à ses disciples qu'il s'était fait homme pour donner sa vie pour le rachat des péchés du monde. Pendant les 3 ans qui précédèrent sa mort, Jésus alla de ville en ville afin d'enseigner aux hommes qu'il était envoyé par Dieu pour donner son esprit éternel, le Saint-Esprit, à tous ceux qui accepteraient le don de son pardon. Ainsi, tout homme qui le suivrait aurait l'assurance de vivre avec Dieu pour toujours après sa mort. Pour montrer qu'il était bien Dieu, le Créateur ayant pris forme humaine, Jésus accomplit de nombreux miracles. Il a guéri des malades, calmé des tempêtes et ramené des morts à la vie. Ce sont les Saintes Écritures, appelées la Bible, qui nous rapportent le plus fidèlement la vie de Jésus. C'est un médecin qui vivait à la même époque et dans le même pays qui nous a rapporté les actes extraordinaires et les paroles uniques de Jésus. Ce médecin s'appelait Luc. Vous allez maintenant découvrir une partie de la vie de Jésus d'après l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, César Auguste était l'empereur des Romains, et Hérode le Grand, roi de Judée. Dieu envoya l'ange Gabriel à une vierge du village de Nazareth. Elle s'appelait Marie. L'ange lui parla et dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. » Les jours passèrent, et Marie était enceinte. Quand la nouvelle lui arriva que sa cousine Élisabeth et son mari Zacharie allaient aussi avoir un enfant, après toutes ces années, Marie partit en hâte sur les routes poussiéreuses pour rejoindre le village où vivait le couple. Élisabeth! Marie, cousine Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Et l'enfant que tu portes, lui aussi est béni, car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Les jours se transformèrent en mois, et le temps de la naissance approchait. À ce moment-là, le gouvernement romain qui occupait Israël annonça une décision qui allait changer le cours des événements. Sachez, hommes de Nazareth, que l'empereur César Auguste a fait paraître un édit exigeant un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Marie et Joseph se mirent en route. Un voyage de plus d'une semaine à dos d'âne à travers la montagne, pour rejoindre Bethléem, afin d'y être recensés. Mais une fois arrivés, il n'y avait plus de place pour eux à l'auberge. La fréquence des douleurs de Marie s'accélérant, ils finirent par s'installer dans une étable pour y attendre la naissance du bébé. Dans les champs environnants,
Des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Regardez cette lumière! Elle éclaire tout le ciel! Un ange! C'est un ange! Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. La ville de David. C'est Bethléem! Allons vite voir ce qui s'y passe! La joie des bergers était grande. La tradition juive leur avait enseigné qu'un jour, un Messie, le Sauveur, naîtrait et donnerait sa vie pour eux en pardon de tous leurs péchés. Ils partirent donc très vite pour trouver le nouveau-né. C'est un miracle. Les bergers trouvèrent rapidement Joseph, Marie et Jésus. Le bébé bien enveloppé dans un lange était couché dans une mangeoire. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. La loi juive exigeait qu'un petit garçon soit circoncis à l'âge de 8 jours, une cérémonie religieuse importante. Donc, une semaine plus tard, Marie et Joseph emmenèrent l'enfant à Jérusalem, la capitale dans les montagnes de Judée, à quelques heures au nord de Bethléem. La jeune famille se fraya un chemin à travers les rues étroites et animées, vers le temple, cœur de l'activité religieuse. Siméon, homme d'une piété profonde et sincère, s'approcha d'eux dès qu'ils arrivèrent. L'Esprit Saint avait promis à Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, celui que les Juifs espéraient voir venir dans le monde pour le pardon des péchés. Siméon reconnut Jésus comme l'envoyé du Seigneur. Il le prit dans ses bras et commença à prier. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse, car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. La jeune famille retourna à Nazareth, son village dans le nord. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements et y repensait souvent. Le temps passa. Quand Jésus eut 12 ans, sa famille alla à Jérusalem pour célébrer les fêtes de la Pâque, point culminant de l'année pour les Juifs. Quand les fêtes se terminèrent, ils rentrèrent chez eux. Sur la route, ils découvrirent soudain que Jésus n'était pas avec eux. Pendant 3 jours, pleins d'anxiété, Marie et Joseph coururent les rues de Jérusalem à la recherche de Jésus. Les parents très inquiets trouvèrent enfin l'enfant. Il était dans la cour du temple, assis au milieu des maîtres religieux. Mais qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Puis Jésus retourna à Nazareth avec ses parents où il grandit en force et en sagesse. Il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Pendant la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère, la parole de Dieu se fit entendre à Jean, le fils d'Élisabeth, la cousine de Marie. Jean enseignait aux foules de se détourner du péché, d'être baptisés et de se consacrer à Dieu. On l'appelait Jean-Baptiste. Éloignez-vous du péché, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. Le discours de Jean l'amena sur les rives du Jourdain, un endroit naturellement adapté pour parler aux foules. Il baptisait tous ceux qui croyaient en son message. Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Que devons-nous faire? Oui, dis-le-nous. Qu'attends-tu de nous?
Aide-nous! Dis-nous comment il faut faire! Que celui qui possède 2 habits en donne à l'homme qui n'en a aucun. C'est vrai, c'est ce qu'on doit faire. Et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a. Maître, et nous les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui est légal. Dis-nous, es-tu le Messie? Moi, je vous baptise d'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. À ce moment, Jésus, qui avait maintenant environ 30 ans, s'approcha de la rivière. Jean accepta de le baptiser. En sortant de l'eau, Jésus commença à prier. Alors l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert où il fut tenté par le diable, durant 40 jours. Pendant ce temps-là, il ne mangea rien. Puis il eut faim. Alors le diable s'approcha en lui disant : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit en citant les Saintes Écritures. « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. » En un instant, le diable fit voir à Jésus toutes les nations du monde et lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Enfin, le diable conduisit Jésus au sommet du temple, à Jérusalem, et cita les Saintes Écritures. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Il est écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. À la fin de ces épreuves spirituelles, Jésus repartit à Nazareth, le village où il avait passé son enfance. Lors du jour saint hebdomadaire appelé le sabbat, Jésus se rendit à la synagogue. À la demande du rabbin, il lut les Écritures. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir ? Vous me citerez sans doute ce proverbe : médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi : accomplis dans ta propre ville ce que nous savons que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Prophète ? Blasphème ! Scandale ! Pour qui se prend-il ? C'est bien le fils du charpentier. Sortez-le d'ici, allez dehors ! La foule essaya de précipiter Jésus du sommet de la falaise, juste à l'extérieur du village. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Comme l'œuvre spirituelle de Jésus devenait importante, il commença à rassembler des disciples pour les préparer à annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Au bord du lac de Galilée, il trouva plusieurs pêcheurs en train de nettoyer leurs filets. Leurs noms étaient Simon-Pierre, Jacques et Jean. À côté d'eux, il y avait 2 bateaux de pêche. « La paix soit avec toi. » « Et avec toi, maître. » « M'embarqueras-tu, Simon ?»« Pourquoi pas ? »
avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Mais maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais, si tu le dis, je lance les filets. Jacques! Jean! Avec Jésus à bord, ils suivirent ses instructions et prirent une si grande quantité de poissons que les filets étaient prêts à se rompre. Jacques! Jean! Approchez votre barque! Venez nous aider! Vite! Pas possible! Nous sommes occupés! Ça suffit! Ça suffit! Devant un tel miracle, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus, saisi de respect et d'adoration. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Partout où Jésus allait, les gens se rassemblaient autour de lui, de toute la Judée, Jérusalem et la campagne environnante. Beaucoup venaient pour être guéris ou parce qu'ils étaient habités par des esprits mauvais. Tous essayaient de toucher Jésus. La force qui émanait de lui en guérissait beaucoup. Sauve-nous, Jésus! Nous avons besoin de toi, maître. D'autres venaient l'écouter parler, intéressés par son message sur le royaume de Dieu. Les mots de Jésus touchaient leur cœur, corrigeant certains, irritant d'autres, mais ayant un effet sur les vies de tous. Jésus leur parlait des bénédictions de Dieu. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Merci. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Puis, Jésus leur répéta les avertissements des anciens prophètes. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche, il est fou. Malheur à ceux qui rient maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Ce que disait Jésus allait souvent à l'opposé de ce qu'attendaient les gens. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis, à vous, aimez vos ennemis. Quoi? Aimer nos ennemis? Et même César? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Mais enfin, il ne peut pas parler des Romains. Encore moins des infâmes Samaritains. Eux-mêmes, Dieu ne les aime pas. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et on ne vous condamnera pas. Pardonnez, et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez, et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même les pécheurs en font autant. Oh maître, guide non pas! Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez, sans rien en espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. L'enseignement de Jésus surprenait souvent les gens. Ses actions étaient encore plus étonnantes.
Un jour qu'il passait près du quartier des affaires de Capernaum, Jésus vit Matthieu Lévi, le collecteur d'impôts, assis à son poste de péage. Matthieu collectait l'impôt à l'entrée de la ville. 17, 18, 19, 20, c'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Des tricheurs, des menteurs, des traîtres. Parce que des collecteurs d'impôts comme Matthieu volaient leur propre peuple, la plupart des Juifs les haïssaient et refusaient tout contact avec eux. Mais Jésus parla directement à Matthieu. Viens, suis-moi. Oui, Seigneur. Jésus passa une nuit entière, seul à prier Dieu. Puis il choisit 12 hommes pour être ses disciples les plus proches, ses apôtres, ceux qu'il préparerait plus spécialement pour aller répandre la bonne nouvelle. Parmi les pécheurs, il choisit Pierre, André, Jacques et Jean. Il choisit aussi Philippe, Barthélemy et Matthieu, le collecteur d'impôts, Thomas et Jacques le fils d'Alphée. Enfin, il choisit Simon, surnommé Zélote, Judas le fils de Jacques et Judas Iscariote, celui qui allait le trahir. Alors que la popularité de Jésus augmentait auprès du peuple, les dignitaires religieux s'inquiétaient de son enseignement inhabituel et de son amitié pour beaucoup d'exclus de la société. Mais il y avait des exceptions, comme Simon le pharisien, un chef religieux. Celui-ci fit part à un ami de son intérêt pour Jésus. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie? Simon invita donc Jésus à dîner, pour savoir s'il était l'élu que les Juifs attendaient. Jésus arriva chez Simon avec ses disciples. Ils se déchaussèrent à la porte et passèrent rapidement dans la confortable salle à manger. Jésus fut invité à s'asseoir près de son hôte. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Tout le monde s'assit et attendit d'être servi. Que vient-elle faire là? Je sais pas. Une femme de mauvaise réputation entra dans la pièce en portant un vase de parfum. Elle avait appris que Jésus mangeait dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La femme se précipita vers Jésus. Avec ses larmes, elle lava ses pieds poussiéreux. Avec ses longs cheveux, elle les essuya, puis elle les embrassa. Simon se dit: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. La femme ouvrit le vase et versa le parfum sur les pieds de Jésus en geste d'adoration. Jésus regarda son hôte et dit: Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50 pièces. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. C'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Puis Jésus se tourna vers la femme et lui dit: Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Des commerçants, des pêcheurs et des marchands étaient venus en Galilée pour écouter Jésus. Au milieu de la foule, il y avait aussi des paysans. Alors Jésus en profita pour enseigner le royaume de Dieu à travers un exemple tiré de la vie agricole. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin. Il fut piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres, et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité.
Une partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Les graines germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Le prenant à part, à l'écart de la foule, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Chaque auditeur avait à l'esprit cette vision familière du laboureur ensemençant son champ, pendant que son serviteur préparait la terre à recevoir la semence. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Pour bien se faire comprendre, Jésus enseigna une autre parabole tirée de la vie quotidienne en Galilée. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir ou la placer sous un lit, non. On la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Oh maître, guide nos pas. Écoutez donc avec attention. Car à celui qui a, il sera donné. Mais celui qui n'a rien, il se verra enlever même le peu qu'il croit avoir. Maître, ta mère et tes frères se tiennent là dehors. Ils voudraient te voir. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et y obéissent. Un jour, Jésus et ses apôtres montèrent dans une barque pour traverser le lac de Galilée, une petite mer intérieure qui pouvait toutefois se révéler dangereuse. On dirait qu'une tempête se prépare. Ah, elle est mauvaise. Écopez! Écopez! Alors que la situation était périlleuse, la barque pouvant chavirer à tout moment, Jésus dormait paisiblement. Maître! Maître! On coule! Maître! Les voiles se déchirent! Nous allons tous mourir! Les vagues sont trop fortes! Nous allons nous noyer! Vite! Aide-nous, maître! Sauve-nous! Jésus se leva, commanda au vent et aux vagues, et le calme se fit. Nous sommes sauvés! C'est un miracle! Où est votre foi? Comme la mer se calmait, Jésus et ses disciples voguèrent en direction de Gérasa. La côte était accidentée. On pouvait voir au loin un troupeau de porcs dans un champ surplombant la falaise. Alors qu'ils accostaient, un homme nu, qui avait plusieurs démons en lui, se jeta aux pieds de Jésus. Jésus, Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom?
Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Jésus le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans ses porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente. Hé, revenez! Arrêtez! Arrêtez! Revenez! Le troupeau se jeta dans le lac, où il se noya, sous les yeux effarés de leur gardien. Va-t'en d'ici! Toi, le magicien, laisse-nous! Va-t'en! Va-t'en d'ici! L'homme avait revêtu un habit et s'était assis aux pieds de Jésus. Il était délivré des démons. Son visage était radieux et paisible. Maître, je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. L'homme fit ce que Jésus avait ordonné. Partout où il allait, il répétait l'histoire de sa délivrance, encore et encore, et comment Jésus avait transformé sa vie. Capernaum était une ville animée au bord du lac de Galilée. Jésus y trouva un public intéressé par son enseignement sur le royaume de Dieu. Soudain, un homme jaillit de la foule. C'était Jaïrus, le rabbin de la synagogue locale. Il vient! C'est lui! Regardez! Jésus! Jésus! Je te prie de sauver ma fille unique! Oh maître, aie pitié! Elle va mourir! Et elle n'a que 12 ans! Pitié! Vite, maître! Viens! Laissant la foule derrière lui, Jésus suivit le rabbin. Sur la route, ils rencontrèrent un ami de la famille. Jaïrus, je suis navré. Ta fille est morte. C'est trop tard. Ne dérange plus le maître. Jésus! Ne crains rien. Crois seulement. Et ta fille guérira. Ces mots de Jésus calmèrent Jaïrus, et ils repartirent vers sa maison. Un groupe de personnes en pleurs y était déjà, se frappant la poitrine de douleur. Mais en arrivant dans la cour, Jésus les renvoya et ne permit qu'à Jaïrus, sa femme et 3 de ses disciples les plus proches, les pêcheurs Pierre, Jacques et Jean, d'entrer dans la maison. Ils trouvèrent la jeune fille allongée sur un matelas. Jésus se pencha, prit sa main et dit : « Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Enfant, lève-toi. » La jeune fille ouvrit les yeux et s'assit, en parfaite santé. Elle se lève! Ma fille! Elle est vivante. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Le soleil se couchait derrière les collines, alors que Jésus continuait son enseignement sur le royaume de Dieu. Et pourtant la foule, plusieurs milliers de personnes, ne s'en allait toujours pas. Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les villages et les fermes des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien, à part 5 pains et 2 poissons. Jésus ordonna à ses disciples de faire s'asseoir la foule en groupe de 50. Ensuite, il leva les mains au ciel pour prier. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Jésus partagea les pains et les poissons en morceaux et remplit les paniers que les disciples distribuèrent ensuite à la foule. Les 5000 hommes
ainsi que les femmes et les enfants, mangèrent tous à satiété. C'est un miracle. C'est incroyable. C'est un miracle. Les disciples passèrent parmi les groupes pour ramasser les restes. Ils rassemblèrent ainsi 12 grands paniers bien remplis. Un jour où Jésus priait dans un lieu isolé, il se tourna vers ses disciples et leur posa une question. Que disent les gens à mon sujet? Pierre prit la parole au nom de tous. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis, certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis? Le Christ, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Jésus avait donc prédit sa mort. Il serait crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix. Puis il ressusciterait 3 jours après sa mort. Mais ses disciples ne comprirent pas. Qui d'entre vous me suivra? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les miracles de Jésus prouvaient qu'il était celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Pour ses apôtres, il était le Messie, l'élu de Dieu. Un après-midi, Jésus les emmena au pied du mont Hermon. Dans la fraîcheur du soir, il choisit 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour monter prier dans la montagne avec lui. Ouf, quelle pente. J'en peux plus. Moi aussi. Je suis vraiment fatigué. Les 3 disciples s'endormirent. Soudain, alors que Jésus priait, son visage devint lumineux et ses vêtements d'une blancheur éblouissante. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres endormis se réveillèrent précipitamment et virent 2 des anciens prophètes, Moïse et Élie, parlant avec Jésus. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Alors que les prophètes partaient, Pierre prit la parole. Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. À cet instant, un grand nuage recouvrit la montagne. Tremblant de peur, les apôtres entendirent une voix venant du ciel qui disait « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Après ces événements inhabituels, Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, revint vers les autres disciples. Une foule s'était rassemblée autour d'un jeune homme habité par un esprit mauvais. Il vient! C'est lui! Regardez! Maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie, c'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui, mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi ton fils. À ce moment, l'esprit impur jeta le corps du garçon sur le sol et le secoua violemment. Jésus ordonna au démon de sortir et le garçon fut immédiatement guéri. Son visage est guéri aussi. C'est merveilleux.
Jésus se retirait souvent pour prier. Un jour, ses disciples lui présentèrent une requête importante. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Allant de village en village avec ses disciples, Jésus s'arrêtait souvent pour leur enseigner d'autres choses importantes sur la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Qu'est-ce que tu veux dire? Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent s'il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Un autre jour où il enseignait, Jésus révéla les mystères de Dieu à tous ceux qui voulaient écouter. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'au plus petit détail de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Un enseignant de la loi se leva et voulut éprouver Jésus. Il lui demanda comment faire pour vivre éternellement avec Dieu après la mort. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela et tu vivras. L'homme de loi savait que Jésus avait bien répondu, mais d'autres continuèrent à l'éprouver. Qui est mon prochain? Pas ces soldats-là. Et que dire de César? Sachant qu'en général, les gens n'aiment pas ceux qui sont différents, Jésus commença à leur raconter une histoire. Ceux qui l'écoutaient pouvaient facilement imaginer la scène. La route isolée et désertique, dangereuse pour les voyageurs imprévoyants, des bandes de voleurs souvent cachées dans les falaises proches. Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger, méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. C'est impossible, impossible. Un samaritain? Je ne peux pas y croire. Plaisante. Pourquoi est-ce qu'un païen comme ça aiderait un juif? Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui a été bon avec lui. Jésus leur sourit et dit « Allez et faites de même. » Partout où Jésus allait, de grandes foules se rassemblaient pour le voir et l'écouter. Ce maître si compatissant enseignait avec une grande autorité. Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Mais il faut bien s'occuper de soi-même. Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie?
Si donc vous êtes sans pouvoir, même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Parle encore, Seigneur. Observez ces lys, et comme ils croissent, ils ne filent ni ne tissent, et pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, ô gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Même si son enseignement déroutait les adultes, sa douceur attirait les enfants. Il l'écoutait assis à ses pieds. Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jette à la mer, pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. Beaucoup de gens en quête de vérité l'écoutaient attentivement, parfois sans bien comprendre le sens de ses paroles. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Mais en fait, où sera-t-il, ce royaume? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, et personne ne dira « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Un matin, au moment où Jésus et ses disciples s'apprêtaient à partir, un notable courut après eux et s'agenouilla devant Jésus. Il voulait savoir comment passer l'éternité avec Dieu après sa mort. Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, ne tueras pas et ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. L'homme riche baissa la tête et repartit tristement. Jésus le regarda s'éloigner et dit à ses disciples: Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Partout où il allait, Jésus attirait les foules, tant son enseignement et sa compassion pour les exclus étaient inhabituels. Comme lui et ses disciples approchaient de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus! Jésus! Fils de David! Aie pitié de moi! Que veux-tu que je fasse pour toi? Je voudrais voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Je vois. Je vois. Oui. Je vois. Jésus traversa la ville de Jéricho en allant à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Une foule nombreuse et joyeuse se pressait autour de lui. Beaucoup lui demandaient comment obtenir le pardon de leurs péchés et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, montre-nous le chemin. Seigneur, Maître, sauve-moi! Un collecteur d'impôts riche, mais malhonnête,
vivait à Jéricho. Il s'appelait Zachée. Il voulait rencontrer Jésus à tout prix. Comme il était petit, perdu dans la foule qui s'était massée dans les rues, il ne pouvait pas le voir. Alors il monta sur un arbre. Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Jésus s'arrêta sous l'arbre et leva les yeux. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Plein de joie, Zachée descendit et accueillit Jésus chez lui. Mais la foule était choquée. Les collecteurs d'impôts volaient leur propre peuple. Aucun autre dignitaire religieux n'aurait voulu être vu en compagnie de l'un d'eux. Ces représentants de l'oppresseur romain étaient vraiment haïs. La compassion que lui montra Jésus toucha profondément Zachée. Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre le quadruple. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Approchant de Jérusalem, Jésus choisit d'entrer dans la ville sur le dos d'un petit âne. Il accomplit ainsi une prophétie vieille de 500 ans. Un roi juste, victorieux et humble, entrerait dans la ville monté sur un petit âne. Les foules se réjouissaient de son arrivée. Il appelait leur roi. Dieu soit loué! Cet homme est vraiment un prophète. Seigneur, montre-nous le chemin. Paix, honneur, gloire au roi! Présents dans la foule, les rabbins vinrent se plaindre auprès de Jésus. Maître, demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Alors que Jésus approchait de Jérusalem, il s'arrêta et contempla la ville. Puis il pleura sur elle, prédisant sa destruction prochaine à cause de l'incrédulité de ses habitants. Si seulement tu avais su comment trouver la paix, mais cela t'est caché. Maintenant tes jours viendront où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège, te cerneront de tous côtés, et ils te détruiront complètement. Ils tueront tes enfants. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Les chefs religieux et politiques de la capitale s'inquiétaient de plus en plus de la popularité croissante de Jésus auprès du peuple. Si je comprends bien, beaucoup le considèrent déjà comme leur roi. Leur roi? Un roi de mendiants, de voleurs. On a déjà vu ça. Ils viennent se manifester, s'en vont et on les oublie. Ne vous y trompez pas. Sa popularité augmente chaque jour. Et le peuple l'admire aussi. C'est ça. Il est un roi. Je tiens à vous avertir. S'il y a encore des troubles dans ma ville, je vous tiens pour responsable. Il a peut-être raison. Il est temps pour nous de confronter ce Galiléen. C'était la semaine précédant la Pâque, la fête religieuse qui rassemblait les Juifs à Jérusalem. Jésus passa sous le grand porche du temple et pénétra dans la cour. Je veux acheter 2 colons. Chèvres, j'ai les plus belles chèvres. 16, 17, 18, 19 et 20. C'est tout ce que Comment ça, c'est tout ce que tu as? Le temple était un lieu de culte et de prière. Mais les prêtres avaient permis que cette partie du bâtiment sacré devienne un marché animé, où on changeait de l'argent et vendait des animaux pour les sacrifices. Jésus se mit en colère. Renversant les tables de change, il chassa les marchands de la cour. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Hé! Il se dirige vers mes bêtes! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vite, faites venir la garde. Chaque jour, pendant que Jésus enseignait dans le temple, les prêtres et les docteurs de la loi conspiraient contre lui. Un jour, il s'arrêta à l'extérieur du temple pour regarder les gens apporter leurs dons au Seigneur.
Parmi eux, il y avait une pauvre veuve qui n'apportait que 2 piécettes. C'est pas grand-chose, ça. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. À cet instant, des chefs religieux s'approchèrent et remirent en cause son droit d'enseigner et de faire des miracles. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte? Qui donc t'y autorise? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé? Les chefs se retirèrent pour discuter entre eux à voix basse du ministère de Jean-Baptiste. Quelle réponse donner? Si nous disons avec celle de Dieu, il va répondre, alors il fallait croire Jean. Mais si nous disons avec celle des hommes, cette foule nous lapidera. Ils croient tous que Jean était un prophète. Nous ne savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Connaissant la malhonnêteté des chefs religieux, Jésus les ignora et commença à raconter une histoire. Il était une fois un homme qui planta une vigne. La loi des vignerons est partie pour un long voyage. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur, afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Parle encore, Seigneur. Notre homme envoya un 3e serviteur. Mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont bien le respecter. » Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier, tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne à ces vignerons? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Arrêtez-le! Certains dirigeants religieux voulaient arrêter Jésus maintenant, parce qu'ils savaient que ces histoires parlaient d'eux. Mais les autres avaient peur de sa popularité. Ils essayèrent donc de le confondre. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Alors, dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? La plupart des Juifs détestaient les Romains qui occupaient leur ville. Ils croyaient que payer l'impôt à César allait à l'encontre de leurs lois religieuses. Cependant, si Jésus soutenait publiquement cette position, il pouvait être accusé de rébellion contre le gouvernement et être livré aux autorités romaines. Il réagit vite. Attention Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? Alors rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela? Les dignitaires religieux furent ébahis par la réponse de Jésus. Cependant, ils continuèrent à comploter pour le faire mourir. Un de ses apôtres leur en offrit le moyen. Le diable entra dans le cœur de Judas Iscariote, qui rencontra secrètement les chefs des prêtres, et accepta de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Les célébrations de la Pâque juive commencèrent à ce moment-là. Pierre et Jean, les 2 apôtres les plus proches de Jésus, furent envoyés pour acheter un agneau et procéder aux préparatifs pour le repas. Puis Jésus et les 12 apôtres se rassemblèrent dans une grande pièce en haut d'une maison et s'allongèrent autour de la table. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le repas en lui-même était une cérémonie importante. Il rappelait la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, plus de 1000 ans auparavant. Il prédisait aussi la délivrance par le Messie tant attendu, qui leur pardonnerait leurs péchés et établirait son royaume. Pendant le repas, Jésus prit du pain et pria. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,
qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus rompit le pain et en donna à chacun de ses apôtres. Ensuite, il prit une coupe de vin et la leur donna à boire. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versée pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici, à table, avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare son grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Cette nuit-là, Jésus et ses apôtres quittèrent Jérusalem pour aller prier sur le mont des Oliviers, dans un petit jardin. Il y avait là une lourde pierre qui servait à écraser les olives pour en extraire l'huile. De là venait le nom du jardin, Gethsémani, ce qui veut dire pressoir à huile. Maître, priez pour ne pas céder à la tentation. Sachant que l'heure de sa trahison et de sa mort approchait, Jésus s'éloigna de ses apôtres et s'agenouilla pour prier. Ô Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, et que soit faite ta volonté et non la mienne. Il était pris d'angoisse, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Un ange lui apparut pour le fortifier. Quand il se releva, Jésus s'aperçut que ses apôtres s'étaient endormis. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Soudain, tout un groupe de prêtres et de soldats surgit, avec à sa tête Judas Iscariote. Le traître s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Plusieurs disciples saisirent les épées qu'ils avaient cachées dans leur tunique. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Pierre bondit pour défendre Jésus et donna un coup d'épée au serviteur du grand prêtre, lui coupant ainsi l'oreille. Assez, ça suffit. Et Jésus mit sa main sur l'oreille de l'homme et le guérit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Allez, arrêtons-le. Les soldats entourèrent Jésus et lui attachèrent les mains. Ses apôtres s'enfuirent, craignant pour leur vie. Puis ils emmenèrent Jésus à travers les rues sombres et désertes de Jérusalem jusqu'au palais de Caïphe, le grand prêtre. Gardez-le bien. Pierre les suivait de loin. Sous l'œil dédaigneux de quelques gardes du temple, Jésus attendit dans la cour. Il y avait un grand feu, car la nuit allait être longue. Pierre rejoignit les serviteurs assis autour du feu. Soudain, quelqu'un le reconnut. J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Les gardes voilèrent le visage de Jésus et le frappèrent. Dis-nous qui te frappe.
Prophétise donc. Qui va te frapper? Dis-nous ce qui va se passer. Plus tard dans la nuit, alors que Pierre, angoissé, arpentait les alentours du palais, quelqu'un d'autre le remarqua. Tu étais avec lui, toi? Oh non, pas du tout. Alors qu'on emmenait Jésus, un homme dans la foule montra Pierre du doigt. Cet homme-là était certainement avec Jésus, parce qu'il est aussi galiléen. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se retourna et le regarda. Pierre se souvint alors de la prédiction. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Pierre s'enfuit de la cour, en pleurant. Pendant ce temps, le grand conseil des chefs religieux se rassembla rapidement. Un fonctionnaire fut envoyé chercher le prisonnier. Nous sommes tes humbles serviteurs. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Emmenez-le au conseil. Allez. Le conseil commença à interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Nous avons tous son... Jésus se retourna et le regarda. Pierre se souvint alors de la prédiction. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Pierre s'enfuit de la cour, en pleurant. Pendant ce temps, le grand conseil des chefs religieux se rassembla rapidement. Un fonctionnaire fut envoyé chercher le prisonnier. Nous sommes tes humbles serviteurs. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Emmenez-le au conseil. Allez. Le conseil commença à interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Nous avons tous entendu ces paroles. Coupable. Oui, il est coupable. Amenons-le devant Pilate. Oui, emmenez-le. Au petit matin, un groupe de gardes du temple traversait rapidement les ruelles étroites de Jérusalem, en poussant un homme solitaire vers la résidence de Pilate, le gouverneur romain de Judée. Allez! Pilate, un homme cruel qui avait fait crucifier des milliers d'hommes, n'avait aucun respect pour les Juifs. Que cherchez-vous ici d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Les fonctionnaires romains ne s'intéressaient pas du tout aux querelles religieuses, à moins qu'elles ne troublent l'ordre public. Je ne vois aucune raison de le condamner. Aucune raison. Pour nous, il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Cette accusation intéressa Pilate. Cela pouvait être une trahison et une menace pour lui. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Mais dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le à Hérode. Oui, tout de suite. De nouveau,
nouveau, ses accusateurs poussèrent Jésus à travers les rues de Jérusalem et l'amenèrent au palais d'Hérode. Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Jésus ne répondit rien, mais les dignitaires religieux et les prêtres se mirent à l'accuser. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple, et il prétend être un roi. Cet homme-là, un roi? Hérode commença à insulter Jésus. Les gardes le revêtirent d'une tunique éclatante. Et voilà le manteau du roi. Votre Majesté. Fouettez-le fort. Envoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Le temps que Jésus, les gardes et les chefs religieux retournent chez Pilate, une grande foule s'y était déjà assemblée. Des officiers, des juifs venus pour célébrer la Pâque et une populace nombreuse. Mais Pilate, assis sur son siège de juge, se refusait à condamner Jésus. Cet homme-là n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Tu te dois de libérer un prisonnier lors de notre Pâque. À l'occasion de la Pâque, le gouverneur romain avait pour coutume d'amnistier un condamné à mort. Alors relâche Barabbas. Oui, oui, rends-nous Barabbas. Et fais mourir cet homme. Crucifie-le. Quoi fouettez-le. Mais la violente punition que les gardes infligeaient à Jésus ne pouvait calmer la rage de la foule. Qu'est-ce que tu attends, Oui, crucifie-le! Dans la foule, il y avait quelques disciples de Jésus, mais leur voix était perdue dans le vacarme. C'est Jésus! Pourquoi le torturez-vous? Libérez-le! C'est le Messie! Il n'a rien fait! Relevez-le! Craignant une émeute, Pilate accepta de faire crucifier Jésus, de le clouer sur une croix. Sous la pression de la foule, il fit libérer Barabbas. Comme il donnait l'ordre de crucifier Jésus, Pilate dit « Je suis innocent du sang de cet homme. » Qu'est-ce que tu attends, Pilate? Les soldats romains se préparèrent à exécuter leurs ordres. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté? Est-ce que tu vas nous sauver? Montre-nous un de tes miracles. Allez, finissons-en. Oui. Après l'avoir de nouveau frappé, les soldats remirent sa tunique à Jésus et ils le chargèrent d'une poutre de bois. Ensuite, ils le poussèrent dans les rues bondées de Jérusalem et l'obligèrent à traverser la ville. Allez! Arrière! En arrière! Arrière! Écartez-vous! Peu avant 9h du matin, les soldats se dirigèrent vers un lieu d'exécution bien connu, à l'extérieur de Jérusalem, appelé Golgotha ou l'endroit du crâne. Le pauvre homme est à moitié mort. Il a été tellement torturé. Affaibli par les coups, Jésus s'écroula à terre. Il portait toujours la poutre. Alors, le capitaine romain chercha dans la foule quelqu'un qui puisse l'aider. Hé, toi! Quel est ton nom? Viens par ici. Je m'appelle Simon de Cyrène. Coupez les cordes. Toi, porte-la. Allez, avance. Arrière! Arrière! Laisse-le! Allez, dégagez! Pendant que les soldats mettaient la poutre sur le dos de Simon, plusieurs femmes s'approchèrent de Jésus. Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car, je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que Dieu t'aide. Nous prierons pour toi. Ils arrivèrent enfin au Golgotha, et le supplice commença.
Ils enlevèrent sa tunique à Jésus, qui avait été rejoint par 2 criminels. On fixa la poutre sur un poteau pour former une croix. Les soldats y clouèrent Jésus. Allez-y, plus vite. Hissez la croix. Toi, place le piquet. Enlevez les cordes. Après avoir dressé les 3 croix, les soldats placèrent un écriteau au-dessus de Jésus. On lisait « Voici le roi des Juifs ». Ensuite, ils attendirent la mort des suppliciés en surveillant la foule. Au bout d'un moment, Jésus parla. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Certains des chefs religieux qui avaient condamné Jésus se tenaient au milieu de la foule. « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. » Oui, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Montre-nous un de tes miracles. Les soldats, qui n'étaient pas autorisés à quitter leur poste, se distrairent en tirant au sort la tunique de Jésus. Hé, soldats, voici la tunique d'un mystique. La voici. Laissez-la. Elle aussi, toi. Laisse-la. Puis, un soldat lui enfonça dans la bouche une éponge imbibée de vinaigre. Sauve-toi toi-même, si tu es le roi des Juifs. Jésus recracha le vinaigre. Les criminels crucifiés à ses côtés se mirent à parler. N'es-tu pas le Messie? Sauve ta vie et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, que tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Le temps passait. Alors qu'il faisait encore jour, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Non loin de là, dans le temple, il y avait un endroit appelé le Saint des Saints, où une fois par an, le grand prêtre allait demander à Dieu le pardon de tous les péchés. L'immense rideau qui fermait ce lieu se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le capitaine romain avait vu beaucoup d'hommes mourir, mais jamais de la sorte. Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Les soldats donnèrent un coup de lance dans le flanc de Jésus. De l'eau et du sang s'en échappèrent. Il était bien mort. On laissait parfois les corps sur les croix jusqu'au lendemain, mais pas les jours saints. Joseph d'Arimathie, l'un des chefs religieux qui était contre la condamnation à mort de Jésus, demanda à Pilate s'il pouvait ensevelir le corps. Pilate accepta. Joseph enveloppa le corps de Jésus dans un linceul, le déposa dans une tombe et ferma l'entrée à l'aide d'une énorme pierre. En quittant le tombeau, Joseph remarqua un groupe de femmes. Elles avaient suivi Jésus quand il était en vie et avaient assisté à sa mort. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes bienvenus, mais venez, le sabbat va commencer. Une fois qu'elles surent où se trouvait la tombe, les femmes repartirent en ville pour préparer les onguents et les bandes de tissu qui, selon la tradition, serviraient à envelopper le corps de Jésus. Le dimanche matin, au lever du jour, les femmes se hâtèrent vers le tombeau. Elles se demandaient comment pousser l'énorme pierre. Elles furent stupéfaites de découvrir que la pierre avait été déplacée et que le corps de Jésus avait disparu. Seul restait sur la pierre le linge qui l'enveloppait. Deux hommes en habits resplendissants apparurent soudain. Les femmes tremblaient de peur lorsque les anges se mirent à leur parler. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié,
et qu'il ressuscite le troisième jour. Des souvenirs revinrent à l'esprit des femmes. Souvenirs de tout ce qu'il leur avait appris dans les collines et tout au long de la route. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Comprenant soudain, les femmes repartirent en courant vers les 11 apôtres de Jésus. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés et il n'y avait plus rien, plus de corps. Plus de corps? Comment est-ce possible? Et 2 hommes nous sont apparus. Des anges tout brillants comme le soleil. Et ils ont dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est vrai. Il faut nous croire, c'est bien vrai. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Pierre partit en courant pour voir de lui-même. Au même moment, 2 hommes arrivaient en hâte à Jérusalem pour raconter un événement extraordinaire aux apôtres. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous l'avons pas reconnu, pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs? Il est allé là-bas? La paix soit avec vous. Soudain, Jésus se tenait au milieu d'eux. Aucune porte n'avait été ouverte ou fermée. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi, et vous saurez. Jésus s'approcha pour qu'il puisse voir la marque des clous sur ses mains et ses pieds. Un apôtre lui donna un morceau de poisson grillé, et il le mangea. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Jésus apparut à plusieurs reprises à différents groupes de disciples, dont une fois à un groupe de 500 personnes. Enfin, 40 jours après sa résurrection, Jésus conduisit ses apôtres dans un jardin sur le mont des Oliviers. Il leva les mains et dit: Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Pendant qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux et fut emporté au ciel. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à son retour dans les cieux, la vie de Jésus fut extraordinaire. Il était très différent de tout autre être humain. Envoyé par Dieu, Jésus était venu dans un but précis, apporter un message d'espérance, de vie nouvelle à tous. Et il était venu avec un pouvoir extraordinaire, celui de Dieu, pour guérir les malades, chasser les esprits mauvais, commander au vent et à la mer. Par de tels miracles, Jésus a prouvé qu'il était celui qu'il disait être, le Fils de Dieu. Jésus a dit clairement qu'en le reconnaissant comme sauveur et en acceptant son sacrifice pour le pardon de nos péchés, nous pourrons vivre éternellement avec Dieu. Jésus a expliqué qu'il devait mourir cloué sur une croix pour le pardon de nos péchés,
mais qu'il ressusciterait le troisième jour après sa mort. Et c'est là la preuve ultime qu'il est Dieu. Jésus lui-même a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus veut pardonner vos péchés et remplir votre vie de son amour et de sa paix. Il veut vous montrer une vie meilleure que celle que vous vivez, une vie pleine et abondante, ayant un sens et un but. Il a utilisé un langage symbolique pour exprimer cette vérité. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cependant, pour connaître son amour et son pardon, et pour savoir que vous vivrez éternellement avec Dieu après votre mort, vous devez l'accepter comme votre sauveur personnel et mettre votre confiance dans son sacrifice pour le pardon de vos péchés. Écoutez sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous soyez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si dans votre cœur, vous voulez recevoir le pardon pour vos péchés, vous pouvez dire une prière de foi et Jésus-Christ viendra dans votre vie. Voici une suggestion de prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme Sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si vous voulez vraiment inviter le Christ dans votre vie, dites cette prière à haute voix ou tout bas après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme Sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si vous avez dit cette prière à Dieu avec sincérité, alors Jésus est déjà avec vous. Vous pouvez être sûr que vos péchés sont pardonnés et que vous vivrez auprès de Dieu après votre mort. Parlez-lui chaque jour dans la prière. Apprenez à le connaître en lisant les Saintes Écritures, la Bible, en suivant ses commandements et en vous réunissant avec ceux qui l'aiment et le suivent dans l'Église. Souvenez-vous toujours de sa merveilleuse promesse. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Sachez-le, mes disciples. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous voulez vous procurer cet enregistrement ou une copie de la vidéo du film Jésus, ou bien encore si vous désirez tout simplement plus de renseignements sur Jésus, écrivez à Agapé, boîte postale 29, 77 831, Ozoir-la-Ferrière, Cedex, France. Je répète, Agapé, boîte postale 29, 77 831, Ozoir-la-Ferrière, Cedex, France. Nous serons heureux de vous répondre. Ceci est une production d'Agapé Média.